Isabelle Falque-Pierrotin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes la nouvelle présidente de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Alors auparavant, vous aviez présidé pendant une dizaine d'années le Forum des droits sur Internet, donc vous êtes vraiment au cœur de toutes ces problématiques de l'Internet et de la protection des libertés. Alors, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a déclaré sans embâche, la vie privée sur Internet, c'est terminé. Comment est-ce que vous réagissez à ça et comment est-ce que vous pouvez, la CNIL, vous adapter à ce nouveau monde? Alors je crois que Mark Zuckerberg est certainement un bon communicant, un peu polémiste, mais que son propos n'est absolument pas juste. Au contraire, je dirais que la vie privée n'a jamais été autant discutée. Donc visiblement, les questions de vie privée intéressent de plus en plus de gens, et à juste titre, parce que effectivement, les données personnelles sont désormais partout. Et le numérique, je dirais, est ambiant. Donc pour la CNIL, c'est un enjeu majeur, c'est adapter ces concepts, adapter ces modes d'intervention finalement à cet univers numérique nouveau. Mais alors c'est un paradoxe, le paradoxe qu'on appelle le paradoxe de la vie privée, privacy paradox en anglais, c'est-à-dire que on va volontiers sur Facebook, sur Apple, sur Sony, sur Google, mais on y va et en plus on a peur quand même que notre identité numérique soit ou volée ou mal utilisée. Comment est-ce qu'on fait pour être... C'est un peu de la schizophrénie, non ? C'est un peu du paradoxe, c'est de la contradiction interne, mais on en a d'autres dans nos vies. C'est effectivement l'idée, on met des données personnelles pour avoir du service, mais en même temps, on veut en avoir la maîtrise. Et je crois que effectivement, ce qui est nouveau dans l'ère numérique, c'est qu'on veut à la fois une protection des données personnelles, mais on veut aussi pouvoir maîtriser ces données personnelles et les exposer dans le but d'une vie publique. Donc les données personnelles deviennent un enjeu de vie privée, mais aussi de vie publique. Donc ça, c'est nouveau. Et effectivement, à la CNIL, il faut que nous nous y adaptions et qu'on donne finalement à l'individu les outils de sa maîtrise. Et là, on se heurte à M. Zuckerberg parce que pour avoir de la maîtrise, il faut comprendre l'univers. Oui. Or, cet univers, il est quand même extrêmement complexe, il est un peu opaque. Et on tenait hier un séminaire avec l'ensemble des commissaires de la CNIL et on a fait venir des intervenants extérieurs. Et tous nous ont dit la même chose. Dans le fond, on ne sait plus même de qui nous sommes clients. Oui. Il y a une telle diversité d'intervenants que finalement, l'espace numérique devient inintelligible pour le consommateur. Donc, et la si CNIL on veut de doit la le maîtrise, rendre intelligible. Absolument. Si on veut de la maîtrise, il faut clarifier l'univers numérique, dire qui fait quoi, où sont les données, qui les traite et pour quelle fin. Mais est-ce que, parce que la CNIL est une institution française qui protège les internautes français, et en face, c'est quand même des groupes internationaux, Facebook, Google. Quel est l'état de vos relations avec ces groupes ? Alors, nos relations sont de plus en plus étroites avec l'ensemble de ces groupes. Ils viennent régulièrement à Paris nous voir, et je crois qu'en fait, ils sont un peu en train de changer parce qu'ils se rendent compte que vis-à-vis de leurs consommateurs, la protection des données devient un enjeu. Donc s'ils veulent construire une relation de confiance avec les consommateurs, eh bien, il faut qu'ils donnent des gages en matière de vie privée. Et effectivement, c'est ce qu'ils font. Quand vous voyez les offres de services qui se succèdent, en réalité, la concurrence se déplace sur le terrain de la vie privée. Donc pour nous... Ça devient un argument, c'est ça? Ça devient un argument de protection différenciation. De la privacité devient un argument. Absolument. Donc c'est un élément de concurrence entre eux. D'accord. Et pour nous, je dirais que c'est un cercle tout à fait vertueux. Et ce que nous espérons de faire, c'est rentrer dans une relation avec les acteurs économiques, et notamment ces grands acteurs internationaux, qui soit plus partenariale. Bien sûr, on peut les sanctionner. Et on l'a fait. Oui. On l'a fait avec Facebook, on l'a fait avec Google. Avec Google Street View. Avec Google Street View. C'était l'affaire Mais Google Street si View. vous voulez, on ne mettra pas un contrôleur derrière chaque responsable de traitement. Donc ce que nous voulons, c'est que les responsables de traitement intègrent la préoccupation vie privée dans leurs offres, dans leurs usages, et qu'ils deviennent vraiment des partenaires avec le régulateur. D'accord. Alors pour être concret, combien de plaintes la CNIL a reçues cette année et est-ce que c'est en augmentation importante? Alors on va recevoir sur la fin de l'année 6 000 plaintes sur l'année 2011. Oui, c'est en très forte augmentation, plus de 20% par rapport à l'année précédente. Ah oui. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est pas nécessairement aussi qu'il y a plus de problèmes, mais les gens sont de plus en plus conscients et ils se retournent vers la CNIL en disant « Que faites-vous ? Donnez-nous des explications ». Donc on a un triple rôle, on a un rôle pédagogique, on a un rôle de coopération avec les entreprises et, le cas échéant, un rôle de sanction.
D'accord. Et alors, ces plaintes, elles portent sur quoi essentiellement? Elles portent beaucoup sur l'entreprise. Beaucoup sur l'entreprise et les dispositifs, je dirais, de surveillance des salariés, un peu sur le monde bancaire. D'accord. Alors, première initiative à la tête de la CNIL, vous avez lancé une réflexion sur ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire le fait que l'informatique soit délocalisée dans les nuages ou sur des serveurs américains, par exemple. Est-ce que c'est important que des données d'internautes français se retrouvent stockées aux États-Unis? Est-ce que c'est un danger? Si vous voulez, nous, on ne peut pas ignorer le cloud. C'est probablement l'architecture de demain. C'est celle qui suscite le plus d'intérêt en termes d'investissement informatique. Or, c'est vrai que le cloud présente de gros avantages de flexibilité, de coûts, etc. Mais on ne sait plus où sont les données. Donc vous ne pourrez plus agir avec le cloud, c'est ça? On va voir. Oui. On est en train de négocier et de discuter, de bien comprendre comment le cloud est organisé, de voir comment est-ce qu'on peut appliquer notre loi, qui est le responsable de traitement, auprès de qui je peux faire valoir mes droits. Est-ce que c'est auprès du représentant français ou bien est-ce que je dois aller à Palo Alto? Bon, il y a toute une série de questions qui sont à la fois simples pour certaines ou très complexes sur le plan juridique. On aura une réponse. Donc, on va avoir une réponse. Très bien. Isabelle Falque-Perrotin, merci beaucoup. Merci et nous nous vous. retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.